Arnaud, ce soir, tu reçois une bourse dans le réseau de l'Athlète d'Excellence du Québec des mains de Marianne Saint-Gillet. Félicitations! Merci beaucoup, super gentil. Ah, c'est plaisant! C'est ta troisième, quatrième bourse de la Fondation? Troisième. Comment tu te sens quand tu reçois justement l'avis que tu vas recevoir une bourse comme ça? C'est sûr que je suis très honoré, puis ça aide beaucoup pour l'avenir puis les tournois qui s'en viennent. De ton côté, Marianne, c'est une première. Une première, j'ai reçu pendant pratiquement 7 ans de la Fondation de l'Athlète d'Excellence avec Banque Nationale. Mais c'est une première pour moi de le faire aujourd'hui, puis honnêtement, je pense que je vais y prendre goût. Je trouve ça le fun, ça fait partie un peu de notre rôle de redonner. Puis, écoute, de le faire aujourd'hui avec Arnaud, un athlète de ma région, je pense que c'est vraiment, c'est une première vraiment, ça ne pouvait pas être mieux comme première dans un sens. C'est pas des duos qui sont faits au hasard, là. En fait, tu as choisi Arnaud pour lui remettre sa bourse. Dis-moi, c'est quoi que tu admires chez lui? Ben moi, en premier lieu, j'avais de la misère avec ce concept-là de choisir un athlète. Je me disais, mon Dieu, tout le monde en mérite. Mais j'ai dit, OK, si on me demande de choisir, ben moi, je suis un athlète de ma région parce que c'est un peu une façon pour moi de lui montrer que c'est possible, tu sais. Je suis moi-même de Saint-Félicien, puis j'ai eu ma première bourse, j'avais 17 ans, puis ça a été le beau coup de pouce qui me dit, ben laisse pas des barrières t'arrêter. Fait que je me disais, ben, je veux faire ça aussi, je veux enlever ces barrières-là, puis si ce jeune-là a vraiment le potentiel d'aller plus loin, bien, ça sera pas parce qu'il vient d'une région que ça va l'arrêter, tu sais. Fait que c'était un peu ça, puis en même temps, il y a des sports que je pratiquerais jamais, comme le judo, par exemple. Fait que c'est un peu aussi une façon de moi d'un peu de m'instruire, tu sais. Je connais tellement les sports d'hiver, mais les sports d'été, moins. Fait que c'est un peu ça aussi, fait que je me sortir un peu de mon cocon puis de ma zone de confort. De ton côté, une bourse comme ça doit t'aider justement dans ton développement en tant qu'athlète. Ça doit être quand même assez dispendieux, le judo, dans la saison? Oui, énormément. En plus que maintenant, je suis rendu à Montréal, l'appartement, les coûts, tout ça. Puis plus on vieillit, plus on sort en voyage à l'international, peu importe. Puis c'est là que ça coûte extrêmement cher. En plus, à notre âge, il n'y a pas toujours beaucoup de financement de la part des institutions ou quoi que ce soit par le Québec. Ils font leur possible, mais ils mettent surtout leur argent sur l'équipe nationale et ainsi de suite. Fait que c'est plus difficile. Puis cette année, je pense que tu as réussi quand même plusieurs choses remarquables. C'est quoi que tu es le plus fier d'avoir accompli? Je dirais, j'arrive des Jeux du Canada. On a gagné par l'équipe, en équipe, puis j'ai fini deuxième en solo. Puis ça, je suis assez fier, je pourrais vous dire. De ton côté, maintenant retraité, tu as analysé le passage de vitesse aux Jeux du Québec sur la web diffusion. Qu'est-ce qui se passe avec toi? C'est quoi tes projets? Une grosse année d'exploration pour Marianne, honnêtement, puis j'adore ça. Tu sais, les médias, c'est quelque chose qui me passionne. Autant il y a des choses que je sais que je veux pas faire, qu'il y a des trucs que j'aimerais vraiment plus pousser pour voir si j'aime ça. La radio, ça m'intéresse beaucoup. J'ai eu la chance de faire justement... de commenter mon sport aux Jeux du Québec, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que je m'oriente un peu vers ça. Je fais de la chronique entrée principale, j'aime ça aussi. Fait qu'il y a un volet vraiment télé que j'adore, mais radio aussi. Fait que je suis vraiment là-dedans. J'ai des belles opportunités, des beaux meetings, beaucoup de brainstorm en ce moment aussi, là. Mais c'est parfait parce que je me suis donné une bonne année pour faire ça. Puis en ce moment, ben les projets sont là, puis c'est le fun. Puis moi, je saute à pieds joints là-dedans, puis j'en profite beaucoup, tu sais. Tu es aussi étudiant. Tu étudies en quoi en ce moment? C'est quoi ton programme d'études? En sciences humaines, mais je ne sais pas vers où que je voudrais m'en aller exactement, mais l'éducation, j'aimerais peut-être ça. Mais à part ça, je ne sais pas exactement. Donc, tu as encore les portes ouvertes pour ton avenir. Oui, exactement. Si tu avais un conseil en terminant, Marianne, à lui donner pour préparer son après-carrière qui est encore très loin, là? Mon Dieu, pour préparer ton après-carrière, moi, je te dirais juste de t'écouter puis de faire les choses que tu as envie de faire parce que souvent, on se fait beaucoup bombarder de trucs, là. Tu sais, c'est normal, les gens veulent nous préparer puis ils veulent chacun son opinion par rapport à certaines voies qu'on doit prendre. Mais l'important, c'est que toi, tu sois à l'aise avec ça, tu sais. Moi, personnellement, je l'ai préparé, mais pas tant que ça non plus, mon après-carrière, tu sais, parce que j'étais pas capable de faire deux choses en même temps, tu sais. Je me suis dit, je vais être un athlète à 100%, puis j'y arrivais pas à combiner les deux, tu sais. Fait que c'est vraiment personnel à toi, puis j'ai des amis qui ont réussi à le faire, puis ça fonctionne, tu sais. Fait que, mais en bout de ligne, je pense que c'est important, c'est que tu vives ce que tu as à vivre, parce que, tu sais, être un athlète, ça repassera pas deux fois.
Fait que je pense que c'est important de le vivre sans vouloir aller trop vite, trop loin, puis trop de choses. Ça va arriver tranquillement, puis laisse aller les choses. Mais il est bien entouré, je suis pas inquiète. Mon Dieu. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci.